Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui nous allons parler, comme précédemment, d'un filtre qui se trouve dans GMIC. Ce filtre permet de faire un effet de 2D qui peut être assez intéressant. D'ailleurs, on va vous montrer cela. Alors, nous allons commencer par donner un exemple en ouvrant une nouvelle image. Vous allez voir. Nous gardons cette dimension-ci, nous allons dans Options avancées et nous allons mettre ici remplir avec de la transparence que nous validons. Voilà, je vais prendre ici maintenant, je vois que mon image est un peu grande. Je vais faire une découpe avec les outils qui le permettent dans GIMP. Vous voyez ici, outil de découpage. Je clique à l'intérieur, voilà. Je vais attribuer une couleur grise par exemple. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, hein, bien sûr. Et je vais peindre ce calque à la couleur demandée. Voilà. Alors, allons dans les filtres. Et allons dans GMIC. Alors, vous allez dans Light and Shadow, vous voyez ici, et vous faites Illuminate 2D. Je ne vais pas jouer sur, comment dire, sur les dimensions. Vous allez comprendre pourquoi. Sinon, il garde les valeurs chaque fois que vous avez changé. Et pour revenir chaque fois à la valeur initiale du départ, il faudra couper GIMP et réouvrir GMIC. Donc voilà. Mais par après, vous pourrez bien sûr vous amuser avec tous les paramètres qui se trouvent ici pour avoir un différent rendu. Mais nous allons voir. Prenons un exemple, touchons à rien et nous faisons OK. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Alors, faisons un CTRL Z. Voilà. Nous avons toujours notre image avec un fond de transparence. Nous allons créer un cadre à l'intérieur avec l'objet, l'outil ici de sélection. Nous créons un cadre. Voilà, je vais le prendre ici, voilà, ouvrir là, ainsi de suite, et un peu ouvrir. Je crée un cadre, et ce cadre, bien sûr, je vais le peindre avec la couleur attribuée. Vous voyez ici, c'est mon écrémage ici que je vais enlever, un petit pointillé, je fais sélection, aucune. Je retourne bien sûr dans Filtre, et je vais réafficher la dernière fenêtre que nous avons employée. Vous voyez directement la différence au moment où vous mettez un canal alpha autour d'une sélection qui a été peinte. Alors c'est pour ça que je vous ai dit que je ne vais pas toucher bien sûr à tous ces petits paramètres, à vous bien sûr de regarder les changements, ça va déplacer ainsi le point lumineux et ainsi de suite. Vous allez voir. Donc amusez-vous. Donc, aussi, nous touchons toujours à rien, nous faisons OK. Vous voyez, ça vous donne ici un effet de 2D. Ça peut être intéressant dans quoi par exemple? Ben voilà, nous allons prendre une autre image. Et nous allons ouvrir celle-ci. Vous me dites, ah oui, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc, nous allons faire l'expérience. Faisons filtre, réafficher, GMIC. Vous voyez, ça vous donne directement un autre rendu. Jusque-là, tout va bien. Dites OK. Oui, c'est pas mal. Mais que pouvons-nous faire de tout cela? Mais nous allons un peu regarder ce qui se passe justement dans tous ces paramètres. Alors allons voir, faisons un CTRL Z. Et pour cela, nous allons employer ici, nous allons dupliquer notre image. Mais avant de dupliquer, et c'est vrai que j'ai oublié de le spécifier ici, avant de faire un tuto, il est vrai que moi-même, quand j'ai une image avec un canal de transparence qui se trouve derrière, je regarde bien s'il y a vraiment un canal de transparence. Pour ce fait, je prends toujours une image, je crée, et que je crée un calque ici en blanc. Valider. Et je fais descendre mon calque en dessous de l'image qui est concernée. Pour voir si la transparence fait bien apparaître tout le blanc. Voyez. Donc nous avons bien un canal de transparence. Jusque-là, je suis satisfait à ce moment-là. Donc je peux l'éteindre, je n'ai pas besoin. Nous retournons sur celui-ci. Et nous allons, maintenant ici, dupliquer ce calque. Vous avez vu le petit effet qu'il peut donner avec l'effet 2D sans rien toucher aux paramètres. Nous allons
de nouveau travailler sur ce calque. Nous retournons dans les filtres et nous faisons réafficher le génique. Vous voyez maintenant ici qu'il y a une couleur qui est attribuée. Vous voyez? Et vous voyez que mon image, mais il y a des traits noirs à l'intérieur. Vous voyez les pattes, ainsi de suite. Ici, autour du nez. Donc, jouons simplement avec cette couleur et allons chercher la couleur noire. OK. Vous voyez, il a creusé tous les traits qui ont été mis en noir. Vous voyez ici, les narines, mais il a creusé. Vous voyez les pattes, il a creusé. Vous pouvez jouer, bien sûr, ici, avec le bump, pour jouer un peu avec les contrastes. Vous allez voir, si je pousse, vous voyez, ça peut accentuer, bien sûr, hein, vous voyez, ça accentue. Disons donc, nous sommes satisfaits, nous faisons OK. Vous voyez, d'une image à l'autre ce que ça peut donner. Vous voyez, vous me dites, ah, ça peut être intéressant, pourquoi? Mais on va vous donner un autre exemple. C'est que je vais mettre, par exemple, ici, un point lumineux. Comment je vais donner ce point lumineux? Ben, je vais créer, par exemple, ici. Je vais aller dans Fil, dans ma propre image. Vous voyez ici. Je ne vais pas le prendre sur celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, je vais travailler sur ce calque-ci. Celui-là qui n'a pas été mis en effet 2D. Vous allez comprendre pourquoi. Je travaille sur ce calque. Je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Ombre et Lumière. Et je vais jouer avec Supernova. C'est vrai qu'avant, quand je jouais avec le Supernova, il fallait jouer avec les valeurs X et les valeurs Y. Et comme je l'ai mis dans un précédent tuto avec des effets de lumière sur un véhicule, il suffisait simplement de cliquer sur la petite fenêtre où se trouve ici, vous voyez le petit curseur, vous cliquez dessus, vous allez sur votre image et vous allez déplacer votre Supernova. Je vais le mettre ici. Alors, vous voyez qu'ici vous pouvez jouer sur des teintes aléatoires, c'est ce que nous allons faire, nous allons jouer avec le curseur supérieur, et vous voyez, nous jouons ici avec les couleurs. Donc je vois que je vais mettre un peu du vert vers le bas, pour donner les couleurs de mon dinosaure, et je peux diminuer bien sûr son rayon, je vais par exemple taper à 10. Et je fais valider. Pourquoi j'ai fait ceci? Ben, si jamais mon rayon est trop fort, je peux jouer simplement sur son opacité de mon image, vous voyez? Je peux jouer sur son opacité sans bouger sur mon image de base, vous voyez? C'est pour ça que je l'ai mis sur ce calque-ci, mon point lumineux. Alors, maintenant, si je fais réapparaître mon blanc, vous allez me dire, oui, c'est pas joli. Mais par contre, si de ce calque blanc, je vais le mettre en noir, ben, ça peut donner autre chose. Vous voyez. C'est un exemple. Alors, que pouvons-nous encore faire? Ben, je vais vous donner un autre exemple. Je vais prendre cette main. Et comme je vous ai dit, ben, comme je vois de nouveau qu'il y a un canal de transparence, un canal alpha avec ce pointillé, ben, je vais de nouveau recréer un calque pour voir s'il est bien en transparence. Je laisse en blanc et je fais descendre mon calque. Et voilà. Vous voyez, ici pourtant, il me met bien un damier. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, même si vous copiez une image sur Google et que vous voyez un canal soit, enfin, qui est repris soi-disant en PNG ou quoi que ce soit. Mais enfin, faites toujours bien attention. La plus belle preuve, si je viens ici sur mon image de ma main et que je vais sélectionner ici avec l'outil de sélection contiguë et que je vais sélectionner une partie, voyez. Même si je mets ici, je vais le mettre ici, je vais faire un clic droit et je vais mettre ajouter un canal alpha. Et de ce que j'ai sélectionné, je vais supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Vous voyez qu'il laisse encore tous des petits points gris. Ça prouve bien qu'il n'était pas en canal de transparence. Donc je reviens en arrière. Sélection, aucune. Que vais-je faire pour cela? Ben, allons employer l'outil que nous avons employé dans les tutos précédents. Retournons dans Filtre. Réaffichage Supernova. Pardon. GMIC, pardon, excusez-moi. Voilà, où vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous allez comprendre, hein, c'est parce que bon, on a travaillé sur une nouvelle image. Hein. Donc allons dans les contours et allons dans extraction de l'arrière-plan, foreground.
comme nous avons vu bien sûr dans le précédent tuto. Faisons OK. Vous voyez que j'avais déjà sélectionné des points verts dans ce que je veux garder, vous voyez, et des points rouges dans ce que je veux supprimer. J'appuie sur la barre espace de mon clavier. Je suis satisfait. Je fais entrer. Si maintenant je ferme ici l'œil, vous voyez bien qu'il a mis bien ce que j'avais sélectionné en transparence complète. Vous voyez, je ferme mon œil, ainsi de suite. Donc, nous savons déjà que ceci est valable. Alors, que va-t-il se passer? Ben, nous allons, de nouveau, comme on l'a dit dans l'ancienne image, calque aux dimensions de l'image, nous allons dupliquer, et nous allons travailler, bien sûr, les filtres, réafficher GEMIC. Nous allons pas aller dans Contour, mais bien sûr retourner dans Light and Shadow, et dans Illuminate 2D, comme nous avions vu. Et vous me dites, tiens, nous avons bien sélectionné le noir, et il ne fait aucun creux dans mon image. Pourquoi? Ben, sûrement que le noir qui est attribué ici n'a pas la même valeur que le noir qui est ici. Oui, donc il faudra resélectionner du noir, ainsi de suite. Oui, vous dites OK. Nous allons faire ça autrement à ce moment-là. Un exemple, annuler. Nous allons travailler ici, par exemple. Nous n'allons pas travailler dans notre transparence, mais uniquement dans notre image. Donc, pour travailler uniquement dans notre image et sans travailler sur la transparence, mais en étant sur notre calque, il suffit de cliquer ici sur le petit pictogramme qui se trouve ici au-dessus. Vous voyez, celui-ci. Qui est verrouiller le canal alpha. Donc, je clique dessus. Je crois qu'il est mis, je pense. Ouais, je pense qu'il est mis. Je vais le voir tout de suite. Je clique sur l'outil crayon. Dans la brosse, je sélectionne pixels et je mets à 2 pixels. Et je vais prendre une couleur en rouge, qui est le rouge de base FF 4x0. Validons. Donc je vais maintenant voir si, vous voyez, il peint uniquement, même si je passe dans la transparence, ne peint que ma sélection qui est pleine. Je dis, je vais sélectionner aussi vous voyez, ce trait noir ici. Maintenant, sur la main levée avec ma souris, c'est pas facile. Et je vais allonger ici. Voilà. Et je fais encore un trait ici. Voilà. Et je retourne. Filtre. Fichier GEMIC. Vous dites, il n'y a toujours rien qui change. Oui, bien sûr, puisque j'ai fait des traits rouges. Et c'est le noir que j'ai sélectionné. Donc, je vais cliquer dans le noir. Et je vais sélectionner le rouge. Qui est bien, de nouveau, le FF 4x0. Nous validons. Vous voyez qu'il a directement creusé par rapport à la sélection que j'ai peint en rouge, que je lui ai demandé par rapport au rouge qui est sélectionné ici. Et bien sûr, ici, vous voyez que la profondeur est assez forte. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté le bump dans Factor. Donc il suffit simplement de diminuer, vous voyez. Vous pouvez vous amuser, hein, bien sûr. Vous voyez? Vous dites, ah, je vais faire OK. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a bien creusé notre image avec un effet de 2D. Mais que s'est-il passé aussi? C'est qu'il a gardé mes traits rouges. Ici, même si je ferme l'œil, ben, il va réapparaître mon calque qui était à l'origine, sans avoir donné cet effet de 2D. Donc, j'ai eu un moment où j'étais en partage d'écran avec une fidèle auditrice qui se nomme Clochette, et je lui avais montré les nouveaux tutos que j'avais fait parce qu'elle avait été absente pendant un moment. Et je lui explique ici ce petit détail. Et naturellement, connaissant un peu Clochette, je sais qu'elle aime un peu fouiller un peu dans tout, et je dis, mais comment arriver à pouvoir supprimer uniquement ces traits rouges que nous avons créés? Donc, on a abordé un peu le sujet, puis nous avons passé à autre chose. Puis à un certain moment, nous sommes quittés de Skype, et elle m'envoie un message, elle me dit, ah Pierre, j'ai trouvé. La connaissance, je dis, ça m'a pas étonné d'elle, elle adore fouiller, mais enfin, je la remercie pour ça. Alors, qu'a-t-elle trouvé? Eh bien, nous allons les voir. Nous retournons dans les filtres. Nous retournons dans réafficher GEMIC. Voilà. Vous voyez que
il a gardé les valeurs initiales, et il suffit simplement, et c'est vrai, tout simplement, d'aller dans le mode de sortie. Il se trouve ici. Et au lieu de laisser sur place, vous faites nouveau calque. Vous voyez? Qu'est-ce que ça va donner quand on va faire le rendu? Il va nous mettre un calque supplémentaire. Et ce calque supplémentaire, c'est ce qui donne le relief. Et c'est ceci. Vous pouvez aussi, bien sûr, soit vous, de travailler uniquement sur ce calque, en travaillant aussi dans le Input Type, sur le Bump Map. Vous voyez, il donne ici, ce qui permet de donner le 2D. Vous pouvez jouer aussi, bien sûr, par après, si vous voulez, uniquement en travaillant sur ce calque-là. Vous voyez? Donc voilà, laissons comme ceci, et nous avons été changer uniquement ici le mode de sortie, nouveau calque. Et nous faisons OK. Vous voyez, l'image n'a pas changé, mais il a créé un calque supplémentaire. C'est-à-dire que si je ferme l'œil de celui-ci, vous voyez, c'est celui-là qui donne ici ce relief. Si je ferme l'œil, vous voyez, bon, il me donne toujours l'aperçu de la main que j'ai créée, vous voyez, auparavant. Et si je ferme l'œil, il va m'enlever simplement le trait ici. Et il garde la profondeur que j'ai travaillée. Vous voyez? Je n'aurais même pas dû le créer d'abord ici, en 2D. Je pouvais simplement laisser cette image comme elle est ici. Je vais d'ailleurs vous donner l'exemple. Je vais le fermer. Je vais fermer celui-ci. Je vais fermer celui-ci. Je vais recréer un calque. Je vais le dupliquer. Je vais repeindre en rouge. Vous voyez, je n'ai pas donné d'effet de 2D. Je vais repeindre ici. Je suis bien. Je sélectionne verrouiller le canal alpha pour peindre uniquement l'intérieur. Voilà. Je fais ceci. Ici. Ceci. Je vais donner le trait ici. Voilà. Petit trait là. J'allonge ici. Voilà. Avec la souris, c'est pas facile. En plus, ça glisse sur mon tapis. Oups, pardon, c'est pas grave. Donc, nous retournons dans le filtre. Réafficher GMIC. Vous voyez, il donne exactement la même chose. Nous gardons, nous faisons OK. Créer le calque. Vous voyez que si je ferme celui-ci, c'est bien lui qui donne ce relief 1. Vous voyez. Et là, il me suffit simplement de fermer l'œil de celui-ci pour enlever les traits rouges et garder la profondeur que nous avons travaillé par rapport à ces traits. Voilà, amusez-vous. J'espère que ce petit tuto par rapport au filtre qui se trouve dans GMIC vous a intéressé. Amusez-vous, c'est le but. Et je pense que je vais encore refaire des tutos par rapport à tous ces petits filtres qui permettent d'avoir de très jolis rendus. Donc je vous dis un grand merci et bien sûr à bientôt sur un nouveau tuto. Merci de votre écoute.